Shalom peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore pour moi un privilège et un honneur, un réel plaisir que de pouvoir m'adresser à vous au travers de cette vidéo. Je viens en ce dimanche de Pâques, premièrement, vous souhaiter joyeuses fêtes de Pâques à vous tous, bien que les conditions dans lesquelles nous célébrons cette Pâques sont un peu particulières, mais que la résurrection du Seigneur Jésus, que nous commémorons en ce jour, vous apporte joie, paix, réconfort, guérison, soutien dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. J'ai un message que je voudrais partager avec vous ce matin. Ce message, je le tire dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 7, les versets 13 à 14. Voilà ce que la Bible dit. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment de pandémie, en ce moment de confinement, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que ces moments sont aussi de moments d'épreuve, où Dieu éprouve non seulement notre foi, mais aussi notre zèle, notre engagement vis-à-vis de lui. En ces temps où les églises sont fermées, les lieux de culte fermés, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, comment vivons-nous ces moments-ci? Mais aussi, bien-aimés dans le Seigneur, au-delà d'être des moments d'épreuve, ce moment doit être un moment de remise en question, de questionnement intérieur, où chacun de nous doit rentrer en soi-même et se poser certaines questions que nous n'avons pas très souvent l'occasion de nous poser à cause du train de vie dans lequel nous sommes, à cause du travail, à cause des activités où nous sommes pris, où nous n'avons même plus le temps pour nous-mêmes, à consacrer aux autres, à consacrer au Seigneur. Dans ce moment-ci où quasiment tout est à l'arrêt, il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de revenir à soi et de se remettre en question, de se poser les bonnes questions pour pouvoir essayer de trouver les réponses qui vont nous permettre de nous améliorer, de devenir meilleurs. Dieu fait une promesse aux enfants d'Israël, il le fait à travers Salomon, après la dédicace du temple, construite par les soins de Salomon. Dieu dit, même quand j'enverrai la peste parmi vous, la peste c'est une maladie, et dans l'histoire du monde, à un certain moment de notre histoire, très contemporaine et très récente, une pandémie de peste avait frappé. Aujourd'hui, nous pouvons remplacer peste par coronavirus, Covid-19.
Quand j'enverrai, quand je permettrai à une pandémie comme celle qui nous frappe, de venir parmi mon peuple, c'est ce que Dieu dit. Voilà ce que le Seigneur ajoute. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, ça veut dire vous et moi, qui avons donné notre vie à Jésus, qui avons reçu le Seigneur Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Si nous, sur qui le nom de Jésus-Christ est invoqué, si nous nous humilions, voilà la première chose que le Seigneur demande dans ces temps-ci, s'humilier. Reconnaître notre petitesse, reconnaître notre finitude. Parce que des fois, la richesse, la réussite, la gloire, la renommée, elles sont trompeuses. Elles nous donnent l'impression d'être grands. Elles nous donnent l'impression d'être forts. Elles nous donnent l'impression d'être puissants. Ces choses-là nous parlent et nous disent toi tu n'es pas comme les autres. Toi tu es grand. Rappelez-vous de la parabole de l'homme riche. Il parle à son âme, il dit mon âme, sois dans la joie, sois dans l'allégresse. Tu as beaucoup de bien. Très souvent, nous avons l'attitude de cet homme riche. Parce que nous avons réussi dans la vie. Parce que nous avons atteint un certain niveau de vie, un certain standing de vie. Parce que nous avons atteint une certaine position dans la société. Parce que ces choses nous parlent en nous disant, voilà, toi tu n'es pas comme tout le monde, toi tu es extraordinaire. Vous savez, nous en tant qu'Inois, dans ces choses-là, nous ne tarissons pas. Nous sommes très créatifs dans les noms. Motopamba. Donc, il y a des choses que nous disons. Mais le Seigneur nous demande pendant des moments comme ceux-ci de devenir un peu humble, de rentrer en nous-mêmes et de comprendre que notre vie, c'est comme un souffle. Elle paraît aujourd'hui, demain elle finira. Je lisais quelque part quelqu'un qui disait qu'une petite chose quasiment invisible a su faire ce que beaucoup de choses n'ont pas su faire, parce qu'aujourd'hui elle nous empêche de nous promener, elle empêche les bars de pouvoir se remplir, elle empêche la débauche. Et vous voyez cette petite chose, ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas aussi grands que nous pensons. Nous ne sommes pas aussi forts que nous pensons. Nous ne sommes pas aussi puissants que nous pensons. Nous ne sommes pas aussi intelligents que nous pouvons le croire. Bien-aimé, ce moment est un appel à l'humilité. Reviens en toi-même. Zonga moto. Comprends que tu n'es qu'un homme. Malgré tout ce que tu peux représenter aux yeux des autres hommes, tu n'es qu'un homme. Ce moment doit être des moments d'humilité où tu reviens en toi, où tu te compares à l'immensité de la grandeur de Dieu. Et tu verras, tu te rendras compte que tu n'es rien. Mais la Bible ne se limite pas à nous demander de nous humilier. Elle dit, si mon peuple prie. Bien-aimé, ce temps doit être des temps de prière. Oui, des temps de prière. La majorité d'entre nous, bien qu'étant chrétiens, nous avons du mal à nous consacrer dans la prière. Pourquoi? Parce que le train de la vie a déjà conditionné notre horaire, notre programme de la journée, nous a détachés du Seigneur. Nous sommes des chrétiens de forme, mais nous ne sommes pas des chrétiens de fond. Ce moment doit être des moments où nous nous remettons en cause. Nous remettons notre relation avec le Seigneur. Nous répondons à des questions comme combien de temps je passe dans la présence de Dieu? Combien de temps je suis capable de tenir dans la présence de Dieu? Suis-je encore capable de prier toute une journée? Suis-je encore capable de jeûner?
2 jours, 3 jours, 4 jours? En suis-je encore capable? Ma manière de prier, comment est-elle? Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des moments de remise en question qui doivent nous pousser à pouvoir renouer avec le Seigneur. Si mon peuple prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, se détourner de nos mauvaises voies. Ce moment est un moment où nous devons nous remettre en question, reconsidérer nos voies. Comment marchons? Parce que le Covid-19, le coronavirus, nous a montré que nous n'étions pas aussi grands que nous le pensions, que nous n'étions pas aussi forts et puissants que nous le pensions, que nous étions des petits êtres, que nous étions des êtres très vulnérables, que notre force ou notre puissance n'était au fait qu'un leurre, qu'un mirage, une illusion. Pourquoi? Parce qu'une petite chose invisible nous terrasse le monde entier. Bien-aimés, vous vous imaginez, plus de 4 milliards de personnes aujourd'hui sont obligées de rester chez eux à la maison à cause d'une toute petite chose. Où est notre grandeur? Où est notre force? Bien-aimés, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas face à Dieu. Je vais vous inviter très humblement, bien-aimés dans le Seigneur, à utiliser ces moments pour rentrer à vous-même, pour reconsidérer vos voies. J'aime une parole de la Bible qui dit que si nous nous condamnons nous-mêmes, plutôt, si nous nous jugeons nous-mêmes, personne ne nous condamnera. Oui, bien-aimés, il est temps, au lieu de passer notre temps à juger les autres, à nous juger nous-mêmes. Il est temps, au lieu de chercher à enlever la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, à véritablement considérer la poutre qui est dans notre œil. Il est temps pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de rentrer en nous-mêmes, de reconsidérer nos voies. Manière ni to sololaka, manière ni to zakanango, ya ko répondre bato. Manière ni to zakanango, ya ko vivre. Banzela na biso ezandengeni, ba voix na biso ezandengeni. Ce moment doit être aussi consacré à cette remise en question, à cette introspection, à ce retour vers soi-même. Bien-aimé, reconsidère tes voies. Reconsidère tes voies. Tala banzela na yo. Longola miso na yo epai na bato. Longola makanisi na yo, mayele na yo, likolo na bomoi na bato. Kanga boucher matoi na yo, likolo na information ezo circuler na tina na bato. Consacre tango yo. Na kotala bomoi na yo. Na kotala relation yo zanango na Nzambe. Eza na poini ekomi wapi? Est-ce que nzelo yo tamboli tina ngonga oyo? Eza nzelo ezo sepelisa Nzambe. Est-ce que makambo yo sali tina moi na lelo? Eza makambo yo bakoki kobetela ngo lisolo na miso na bato. Vous savez, Dieu il est bon. Très souvent, Dieu il nous couvre. Il couvre nos fautes. Il ne permet pas que vos salités na biso, vos soto na biso, et mona na liboso na bato. Et biso to abusaka na yango parce que Nzamba bombi biso, au lieu ezala interpellation pour na biso pour na kolongwa na banzela wana, tozoko s'enfoncer encore davantage.
tozoko dinda lisusu na mozindo. Bien-aimé, appel na ngai ya tongo na lelo na mokolo na Pâques. O Yesu asekwi kati na mitema na biso, kati na makanisi na biso, kati na mémoire na biso collective. Tika lisekwa, tika liwa na lisekwa na Yesu Kristo eza ya pamba te. Tika sacrifice pe mosala na ekulusu na vie na yo ezala vain te. Pour que ce sacrifice ne soit pas vain dans ta vie, il est important de te rentrer en toi-même, de reconsidérer tes voies, de reconsidérer ta marche, de t'interroger, de te juger. À quelle fin? Afin de tirer les conclusions qui faillent pour que tu apportes les correctifs nécessaires, les corrections nécessaires à ta vie. Pour ça, Nzambe zayo nangai tokutana na lola. Pour ça, Nzambe zayo nangai tosukawate. Li fait la destination qu'on a bombisé li bisote. Et c'est mon Nzambe zali komona yo nangai kokota na lola. Mais pour na yango bien-aimé dans le Seigneur, c'est important. To veiller, to senzela, to kengela. Likolo na nzela na biso. Bible zoloba que celui qui pense être debout prenne garde qu'au fait il ne soit tombé. Na dimanche na lelo na lingo vérifier est-ce que ozaka kaya kotelema to si okoya na yo. Est-ce que ozaka kaya kotelema to si okoya na yo. Bien-aimé ata okoya, ce n'est pas une fatalité. Okoki lisusu kotelema. Okoki lisusu kobandela kotambola longo na nkolo. Aza Nzambe na mawa. Aza Nzambe na bolingo. Alors il ne souhaite pas la mort du pécheur. Il ne souhaite pas la mort du méchant. Au contraire, il souhaite qu'il se reconvertisse, qu'il se convertisse et qu'il vive. Ce que koyaki telema lisusu. Ce que lembaki zwa lisusu makasi. Soko zonga kisima telema zwa makasi avancer lisusu. Soki obungaki tika mwinda na Nzambe engengisa yo. O comprendre que nzela oyo ozwi eza yango te, eza nzela ya malonga te. Etika Nzambe angengisa yo bomona nzela, apesa yo makasi ozonga na nzela na sika. Je vous aime de tout mon cœur. Nzambe na lola abatelela ngayo na période ya maladie, ya pandémie, ya confinement. Nzambe na lola abatela libota na yo. Mokote abunga na kati na ndako na yo. Mokote abunga na kati na libota na yo. 1000 bakokwea. Babito sito leki awa près de ceux qui 30 000 ou 40 000 morts na ebi pesote. 10 000 bakokwea. Mais yo okozala atteinte. Bible dit, de tes yeux seulement, tu verras la rétribution ya ba méchant. Tika makila na Yesu Kristo. Oyo ekimisaki ange na destruction. Wana bande kotambola na Egypte pona koluka batu koboma. Tika makila na Yesu. Ebomba vi na yo. Ebomba vi ya bana na yo. Ebomba vi ya bao ya libota na yo. Ebomba ba vi ya bao ya ndaku na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Tika na mokolo na feti lelo.
Nzamba kanisa yo. Nzamba se souvenir na yo. Apesa yo ozanango besoin. Trésor na lola efungwama po yo ozanga te. Ni akolia, ni akomela, ni akolata, ni nino eza nécessaire pour vie na yo eza malamu. Apamboli yo na kombo na Yesu Kristo. Pe na rappele yo ke nalingaka yo mingi. Pe Yesu alingi yo mingi. Rendez-vous après confinement. Rendez-vous à la fin. Yaba temps oyo, yaba mesure oyo. Bazui pona bien na biso. Nzambe na lola. Apamboli.